Dans cette vidéo, on va voir comment comparer des nombres en écriture fractionnaire. On va commencer par le cas le plus simple où les dénominateurs sont les mêmes. Si deux quotients ont le même dénominateur, alors le plus petit est celui qui a le plus petit numérateur. Je peux vous écrire cette propriété avec des lettres. Si le nombre a est inférieur au nombre b, alors la fraction a sur c est forcément inférieure à la fraction b sur c. On va appliquer ça sur des exemples. Comparons 3 septièmes et 5 septièmes. Les dénominateurs sont les mêmes, il suffit alors de comparer les numérateurs. 3 est inférieur à 5, donc 3 septièmes est inférieur à 5 septièmes. Comparons ensuite 9 sixièmes et 8 sixièmes. Les dénominateurs sont les mêmes, donc il suffit de comparer les numérateurs. 9 est supérieur à 8, donc 9 sixièmes est plus grand que 8 sixièmes. Et enfin 8 tiers et 4 tiers ont le même dénominateur qui est 3, donc il suffit de comparer 8 et 4. Comme 8 est plus grand que 4, alors 8 tiers est supérieur à 4 tiers. Jusqu'ici, comparer des nombres en écriture fractionnaire, c'est facile, mais il reste à voir le cas le plus fréquent, celui où les dénominateurs sont différents. Pour comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on peut les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va changer les fractions de manière à ce qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur à la fin. Mais attention, on ne les change pas n'importe comment. On va écrire des fractions égales à celles de départ grâce à la propriété des quotients égaux. Je vous explique ça sur des exemples. Comparons 7 tiers et 13 et sixièmes. Je ne peux pas comparer ces fractions pour l'instant car elles n'ont pas le même dénominateur, elles n'ont pas le même découpage. Or, il faut comparer ce qui est comparable, donc on va transformer une ou les deux fractions de manière à ce qu'elles aient le même dénominateur. Pour ça, je regarde toujours le plus grand dénominateur, c'est 6. Est-ce qu'il est dans la table du plus petit qui est 3? Oui. Donc je ne touche pas à la fraction 13 et sixième et je vais juste transformer 7 tiers de manière à avoir 6 au dénominateur. Je recopie alors 7 tiers. En bas, pour passer de 3 à 6, je dois multiplier 3 par 2, donc en haut, je multiplie 7 par 2 aussi. Ça donne 14 sixièmes. Maintenant, je peux comparer 14 sixièmes et 13 sixièmes. Puisque 14 est supérieur à 13, alors 14 sixièmes est supérieur à 13 sixièmes. On n'a plus qu'à répondre à la question posée, donc 7 tiers est plus grand que 13 sixièmes. Comparons maintenant 9 quarts et 11 tiers. Les dénominateurs ne sont pas les mêmes, donc je vais devoir changer au moins une fraction. Je regarde le plus grand dénominateur, c'est 4, et je regarde s'il est dans la table du plus petit qui est 3. Non, donc je vais être obligé de changer les deux fractions. Je cherche un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 3. Je sais que 12 convient. Je vous donne d'ailleurs une astuce qui marche à tous les coups. Quand vous voulez trouver un nombre qui est dans les tables de multiplication de deux nombres, il suffit de les multiplier entre eux. Ici, si je fais 4 fois 3, alors on est bien à la fois dans la table de 4 et de 3. Il faut donc transformer les fractions pour avoir 12 au dénominateur. Je commence par 9 quarts. En bas, je dois multiplier 4 par 3, donc en haut, je multiplie aussi 9 par 3. Ça fait 27 douzièmes. Pour 11 tiers, je dois multiplier le dénominateur par 4, donc je fais pareil au numérateur, ça donne 44 douzièmes. Or, 27 est inférieur à 44, donc 27 douzièmes est inférieur à 44 douzièmes. Je vais pouvoir répondre à la question, donc 9 quarts est plus petit que 11 tiers. Je termine la vidéo par un petit bilan de la méthode générale pour comparer des fractions. On commence par regarder si les dénominateurs sont les mêmes. Si oui, alors il suffit de comparer les numérateurs. Par exemple, 23 sur 15 est supérieur à 17 sur 15. Si les dénominateurs sont différents, alors on regarde le plus grand. S'il est dans la table du plus petit, alors il suffit de changer la fraction ayant le dénominateur le plus petit pour avoir le même dénominateur que l'autre. Par exemple, si je veux comparer 23 sur 15 et 8 sur 5. Les dénominateurs sont différents, donc je regarde le plus grand, c'est 15, est-ce qu'il est dans la table du plus petit qui est 5? Oui, c'est 5 fois 3, donc il faut transformer 8 cinquièmes afin d'avoir 15 au dénominateur. Si je n'ai pas de chance et que le plus grand dénominateur n'est pas dans la table de l'autre, alors je devrais changer les deux fractions. C'est par exemple le cas si je veux comparer 5 septièmes et 3 quarts, puisque le plus grand, 7, n'est pas dans la table du plus petit, 4. Dans ce cas, il faut changer les deux fractions pour avoir le même dénominateur. On peut prendre comme dénominateur commun le produit des deux, 7 fois 4, donc 28. Ce qui donnerait 20 sur 28 à la place de 5 sur 7 et 21 sur 28 à la place de 3 sur 4. Je termine sur une remarque. On peut aussi comparer deux fractions en calculant leurs écritures décimales. Ici, par exemple, on calculerait 5 divisé par 7, ce qui fait environ 0,71, et 3 divisé par 4, ce qui est égal à 0,75. Comme 0,71 est inférieur à 0,75, alors 5 septièmes est inférieur à 3 quarts. Et voilà,
maintenant vous savez comparer des fractions.